Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude d'entendre que tout pouvoir vient de Dieu. Et il arrive des moments où en écoutant certaines personnes reprendre ce tout pouvoir vient de Dieu, il arrive des moments où on a l'impression que c'est tout ce qu'ils ont lu de la Bible. L'affirmation selon laquelle tout pouvoir vient de Dieu est réelle, c'est dans la Bible. Mais rappelle que tout vrai pouvoir doit s'inspirer de Dieu. Il y a un texte que j'aimerais partager avec vous, celui de Daniel. Daniel 7, versets 2 à 14, qui montre curieusement que les pouvoirs humains sont inhumains. Les pouvoirs humains sont inhumains. Dans le livre de Daniel au chapitre 7, le prophète Daniel parle d'un songe, d'une vision, au cours de laquelle il voit 4 bêtes. Les 4 bêtes représentent les 4 faces du pouvoir, les 4 manifestations du pouvoir. Il parle d'abord d'un lion, un lion qui se dresse presque comme un homme. Après, il parle et donc, après on lui met un cœur d'homme. Mais c'est un lion, un carnivore. Après, on parle d'un ours à qui on dit consomme beaucoup de chair, consomme beaucoup de chair. Après, c'est une panthère, un léopard. Et finalement, une bête épouvantable qui dévorait tout et écrasait tout. Voilà le pouvoir, la description du pouvoir humain non soumis à Dieu. Lorsqu'un pouvoir humain n'est pas soumis à Dieu, même lorsqu'on célèbre des messes sur ce pouvoir, juste comme une peinture, ces pouvoirs se présentent donc comme ces carnivores, comme ces charognards qui se nourrissent de la chair des humains. Le pouvoir humain, s'il ne fait pas attention, devient inhumain. Il y a aussi à côté, dans le même texte, la description, la prophétie de Daniel décrit d'abord Dieu dans sa majesté qui s'installe en face de ses pouvoirs et ses pouvoirs s'émiettent, disparaissent. Donc par cette prophétie, Daniel nous fait comprendre que ces pouvoirs auront aussi un terme. Oui, ces pouvoirs auront un terme. Et alors finalement, le pouvoir éternel, le pouvoir qui demeure, c'était plutôt le pouvoir d'un fils d'homme. Un pouvoir décrit dans sa fragilité, dans une grande simplicité, mais surtout un pouvoir au service de l'homme. Et c'est ce pouvoir qui est éternel et c'est ce pouvoir qui vient de Dieu. Donc avant d'affirmer que tout pouvoir vient de Dieu, lisons aussi Daniel 7, et on comprendra que, oui, tout pouvoir peut venir de Dieu, mais ce pouvoir qui vient de Dieu est au service de l'homme. Les autres pouvoirs sont des pouvoirs inhumains entre les mains des hommes. À nous d'y méditer. Ciao. Merci de vous abonner. Merci de laisser un petit commentaire. Ça nous encourage et ça nous permet encore de travailler sur d'autres thèmes. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.